Bonjour à tous. Les tableaux pathologiques des organes et des entrailles en médecine chinoise essayent d'intégrer dans ce système un ensemble de syndromes ou de symptômes pour leur donner une explication pathologique et une réponse thérapeutique systématisée en fonction des différentes théories de la médecine chinoise. Vous verrez que pour certaines pathologies, cela colle assez bien avec la clinique occidentale, alors que pour d'autres, les relations sont parfois plus difficiles à cerner. Nous allons consacrer cette journée au tableau pathologique des méridiens du membre supérieur. Nous allons commencer par le poumon, j'aborderai ensuite les pathologies du cœur. Le poumon est clairement identifié comme l'organe poumon au sens occidental du terme. Les Chinois en plus le considèrent comme le dé resplendissant des organes, comme l'organe le plus élevé. Ils lui donnent une position et une fonction de bouclier et ils considèrent qu'il assure la protection de l'organisme. Nous allons maintenant voir quelles sont les fonctions du poumon en médecine chinoise. Son rôle principal est de gouverner le qi et la respiration. Le poumon assure aussi la fonction de descente et de diffusion en relation avec les liquides organiques et le qi protecteur. Il contrôle la peau et le qi protecteur. Cela revient à dire qu'il est le premier organe à être touché par les facteurs pathogènes externes, comme le vent froid ou le vent chaleur. Lorsque le poumon est attaqué par les facteurs pathogènes externes, c'est la zone externe du poumon, le qi protecteur, qui est envahie et non le poumon lui-même. En résumé, les fonctions du poumon sont décrites sur cette dia-ci. Il gouverne le qi et la respiration, il contrôle les méridiens et les vaisseaux sanguins, il contrôle la descente et la diffusion du qi, il régule la voie des os, il contrôle la peau et le système pileux, il s'ouvre au nez et il abrite l'âme corporelle. En médecine chinoise, le poumon est un premier ministre dont la charge est de réguler. C'est le cœur qui est l'empereur. Il va donc contrôler toutes les énergies. Ce n'est pas pour rien que le pouls se prend sur le méridien du poumon. Le poumon va extraire le qi pur de l'air et le combine avec le qi des aliments produits par la rate. Il est en relation avec le wei qi, c'est-à-dire le qi protecteur. Comme je disais, c'est l'organe le plus en relation avec l'extérieur. C'est donc le premier qui sera touché par les facteurs extérieurs. Il est très vite atteint dans son système externe à retenir. Il déteste le froid, mais ça c'est la même chose en médecine occidentale. Et sur le plan émotionnel, il est très affecté par la tristesse et le chagrin. Quels seront les symptômes généraux d'une atteinte du poumon? Le poumon étant en relation avec le qi, toute pathologie de vide de qi, voix faible, essoufflement, peut vous faire penser à un problème de type poumon. De même, une pâleur des téléguments, une poitrine mince. Sur le plan émotionnel, quelqu'un qui est trop souvent ou trop triste. Un patient qui a une constitution atopique, qui souffre d'allergies, d'eczéma, ou un patient qui est atteint par des syndromes de glaire. La crainte du froid est aussi une pathologie, un symptôme qui fait penser au poumon. Il est à noter que le poumon n'a aucune implication gynécologique. Quelles sont les causes générales de lésions du poumon?
D'abord, comme on l'avait dit, les atteintes par les facteurs pathogènes externes. Le poumon contrôle la peau, a une influence sur le chi protecteur, c'est pour ça que c'est l'organe le plus facilement touché. Les facteurs pathogènes externes vont entraîner une lutte avec le chi protecteur, troubler les fonctions de diffusion et de descente du poumon. Le vent va se combiner généralement avec d'autres facteurs comme le froid ou la chaleur pour former des syndromes vent-chaleur ou vent-froid. La sécheresse aussi peut attaquer le poumon, car le poumon doit être correctement humidifié pour fonctionner. Par contre, l'humidité ne va pas nécessairement attaquer généralement le poumon, sauf si elle est associée au vent. Et dans ce cas-là, elle peut entraîner une perturbation de la fonction de diffusion, descente, mais également perturber la voie des eaux. L'alimentation, consommation excessive d'aliments froids crus, augmente l'humidité interne et forme des glaires, notamment le lait, le fromage, le beurre en quantité excessive. L'émotion, la tristesse et le chagrin vont épuiser le chi du poumon. L'inquiétude va nouer le chi dans la poitrine, entraîner une stagnation du chi, qui va se répercuter sur le poumon. Le mode de vie, bien sûr, pour plusieurs raisons. 1. Absence d'exercice physique et recroquevillement des patients sur eux-mêmes empêche une bonne respiration. Et bien sûr, mais ça c'est un truisme, le tabac va aller assécher le poumon. Les tableaux pathologiques seront, comme pour tous les symptômes, et les autres tableaux divisés en deux types, ceux de type vide et ceux de type plénitude. Type vide, essentiellement vide de chi, vide de yin, sécheresse. Plénitude, soit externe, par invasion de vent, vent froid, vent chaleur, vent haut, ou interne, par accumulation de chaleur, de glaire humidité, de glaire froid, de glaire chaleur, de glaire sécheresse ou de glaire liquide. Commençons par le vide de chi du poumon. Symptomatologie simple, souffle court, voix faible, transpiration diurne spontanée, manque d'envie de parler, teint blanc, brillant, patient qui s'enrhume, qui craint le froid, et dont la toux est sans force. Langue pâle, pouls vide. Clé, essoufflement léger, pouls vide. Cause constitutionnelle, tristesse, chagrin, compression du poumon, utilisation excessive de la voix, séquelles de vent froid ou de vent chaleur. Explication pathologique. Mais le poumon gouverne le chi et la respiration. Lorsque le chi est insuffisant, la respiration est courte, surtout lors d'efforts. L'essoufflement dans ce cas est léger, survient surtout à l'effort. Le poumon fait descendre le chi. Si le chi du poumon est insuffisant, le chi ne peut pas descendre et là tout apparaît. La tonalité et la force de la voix sont l'expression de la force du chi, qui lui-même dépend du chi du poumon. Le chi du poumon a une influence sur la peau et il contrôle le chi protecteur, qui règle l'ouverture et la fermeture des pores. Si le chi est faible, le chi protecteur est faible et l'espace compris entre la peau et les muscles, les pores deviennent facilement flasques, laissent échapper la transpiration. Le chi a également une fonction de réchauffer la peau et les muscles, d'où la crainte du froid. Le teint blanc brillant reflète le vide de sang, qui, en ce qui concerne le poumon, est synonyme de vide de chi. Enfin, le chi protecteur protège le corps contre les facteurs pathogènes externes. Lorsque le chi du poumon est insuffisant, le chi protecteur ne sait plus assurer sa fonction de protection du corps et celui-ci est alors plus facilement envahi par le vent externe.
Prédisposition pathologique, ben, vide du chi de la rate ou du cœur. Évolution, stagnation du chi du poumon, vide du chi de la rate. Principe de traitement, tonifier le chi du poumon, réchauffer le yang. Pour ça, nous utilisons P9, P7, Genmai 6, Vessie 13, Doumaï 12, Estomac 36, Genmai 12. Pourquoi? P9 est le point source du poumon, tonifie le chi du poumon. P7 tonifie le chi du poumon, stimule la fonction de descente du poumon. Très intéressant en cas de toux. Genmai 6 tonifie le chi. En plus, le trajet profond du méridien du poumon passe par ce point. Vessie 13 tonifie le chi du poumon. Doumaï 12 tonifie le chi du poumon, surtout dans les cas chroniques. Passons maintenant au vide de yin du poumon. Ici, nous aurons un tableau couplant à la fois vide de chi et vide d'humidité. Donc manifestation tout sèche, crachat peu abondant, collant, voix faible, bouche, gorge sèche, gorge irritée, fatigue, manque d'envie de parler, mince, transpiration plutôt nocturne, rougeur des 5 cœurs. La langue sera de couleur normale, sèche, sans enduit. Le pouls flottant vide. La clé, tout sèche, langue sans enduit. Les causes, la tristesse, le surmenage vocal. Le tabac également. Prédisposition pathologique, vide de chi du poumon chronique, notamment vide émotionnel. Pathologie, ici nous avons clairement une insuffisance des liquides organiques, avec, si elle est trop prononcée, chaleur vide avec fébricule, chaleur des 5 cœurs. Principe de traitement, tonifier le yin du poumon, nourrir les liquides organiques, si nécessaire, éliminer la chaleur vide. Proposition P9, Genmai 17, Vessie 43, Vessie 13, Doumaï 12, Genmai 4, Rein 6, Genmai 12, Rat 6, P10, Gros intestin 11. Pourquoi? Je ne reviens pas sur les points déjà décrits, mais Genmai 17 va tonifier le yin et le chi du poumon. Vessie 43 tonifiera le yin, surtout dans les cas chroniques. Genmai 4 tonifie le yin des reins et fait descendre la chaleur vide. Rein 6 va tonifier le yin des reins. Il y aura un effet bénéfique sur la gorge. Rat 6 va nourrir le yin. Poumon 10 en dispersion sert à éliminer la chaleur vide. Et gros intestin 11 s'emploie également en cas de chaleur vide. Sécheresse du poumon. Tout sèche, peau sèche, gorge sèche, soif et voix rauque. La langue est sèche, le pouls est vide. Clé, évidemment, tout gorge sèche, voix rauque. Cause, sécheresse externe naturelle ou artificielle, habitude alimentaire irrégulière. En fait, c'est le stade précédant le vide de yin.
Position pathologique, vide de yin de l'estomac, évolution vers le vide de yin du poumon. Principe de traitement, humidifier le poumon et nourrir les liquides. Proposition P9, Genmai 4, Rein 6, Rat 6, Genmai 12 et Estomac 36. Abordons maintenant les tableaux de plénitude et dans un premier temps les tableaux de plénitude externes, à savoir l'invasion par le vent froid, par le vent chaleur ou le vent eau. Symptômes de l'invasion du poumon par le vent froid. Crainte du froid, fièvre, toux, gorge irritée, léger essoufflement, nez bouché ou qui coule avec un écoulement clair et aqueux, éternuement, céphalée occipitale, courbature. Langue avec un enduit blanc et mince, pouls flottant serré, clé, crainte du froid, éternuement, pouls flottant. Cause, évidemment, exposition au vent froid. Explication des symptômes. C'est une invasion du taiyang. La crainte du froid est due à l'obstruction de l'espace compris entre la peau et les muscles par le vent externe, qui fait que le chi protecteur ne circule plus correctement et n'arrive plus à réchauffer les muscles. Le froid externe lutte donc avec le chi protecteur. C'est de cette lutte que provient la fièvre. Toutefois, si le facteur pathogène n'est pas suffisamment fort ou si le chi protecteur ne réagit pas à sa présence, la fièvre peut être absente. Le froid externe obstrue le poumon, altère sa fonction de descente, d'où la toux, le nez bouché ou le nez qui coule. Il altère également sa fonction de diffusion, ce qui provoque des éternuements. Le froid externe bloque la circulation du chi protecteur, d'où les céphalées occipitales, les courbatures, la crainte du froid. Les céphalées sont situées au niveau de l'occiput, sur le trajet du taiyang. En phase initiale, la langue n'est pas très importante. Elle peut soit rester inchangée ou peut-être avoir un fin enduit blanc. Le pouls est flottant et traduit le fait que le chi se mobilise au niveau des couches extérieures pour combattre le facteur pathogène. Il n'y a pas de prédisposition pathologique. L'évolution peut se faire vers soit la guérison, soit d'éclair humidité ou l'éclair chaleur. Principe de traitement, libérer la surface, disperser le froid, stimuler la descente et la diffusion du chi du poumon. Pour ce faire, on va utiliser poumon 7, vessie 12, Dumai 16. Poumon 7 va disperser le vent froid, libérer l'extérieur, favoriser la descente et la diffusion du chi du poumon. Vessie 12 libère l'extérieur et chasse le vent. Dumai 16 chassera le vent, surtout en cas de céphalée. On pourra aussi utiliser gros intestin 4 et rein 7 qui font transpirer, vésicule biliaire 20 qui chasse le vent externe. Invasion du poumon par le vent chaleur. On sera toujours dans un symptôme de crainte du foie, de fièvre, de toux, de mal de gorge, de nez bouché ou qui coule avec écoulement jaune, cette fois éternuement, céphalée, courbature, transpiration légère, soif et amygdale gonflée. La langue sera rouge, notamment sur les bords ou en avant. Le pouls sera flottant rapide. Clé, fièvre, crainte du foie, gorge douloureuse. Cause, invasion de vent chaleur. Pathologie, c'est la même chose que le tableau précédent, sauf qu'il y a ici
une invasion de chaleur qui va assécher les liquides organiques. Évolution, même chose que pour le vent froid. Principe de traitement, libérer l'extérieur, éliminer la chaleur, stimuler la descente et la diffusion du chi du poumon. Pour ce faire, poumon 7, gros intestin 4, gros intestin 11, poumon 11, Doumaï 4, vessie 12, Doumaï 16, VB 20, TR 5. Pourquoi? Je ne reviens pas sur poumon 7, favorise la diffusion du chi. Les points de gros intestin 4GI et gros intestin 11 vont libérer la chaleur et éliminer la chaleur. Poumon 11 est très intéressant lorsque la gorge est douloureuse et que les amygdales sont gonflées. Doumaï 14 élimine la chaleur. Vessie 12, Doumaï 16, vésicule biliaire 20 vont chasser le vent externe. TR5 chasse le vent chaleur et libère l'extérieur. L'invasion du poumon par le vent haut se manifestera par un gonflement des yeux et du visage, s'étendant à tout le corps, un teint brillant, des mictions peu abondantes, une crainte du vent, de la fièvre, de la toux, léger essoufflement. La langue possédera un enduit blanc et collant, le pouls peut être flottant et glissant. Syndrome clé, gonflement du visage, crainte du vent. Étiologie, exposition au vent froid ou à l'humidité. Pathologie, il s'agit essentiellement d'un édème facial par altération de la gouvernance des os. Le poumon ne peut plus faire descendre les liquides. Il s'agit donc d'un tableau externe. Il diffère du vent froid par le fait qu'il altère la fonction qu'a le poumon de contrôler la voie des os et qu'il entraîne l'apparition d'un édème facial. Le chi protecteur est obstrué par le vent froid et l'humidité. Le poumon ne peut faire descendre les liquides, d'où édème et forcément miction peu abondante. La fièvre traduit la lutte entre le chi protecteur et le vent froid, humidité externe. La toux et l'essoufflement s'expliquent par la perturbation de la fonction de descente du poumon. L'évolution peut aller jusque l'obstruction de la rate et du rein par l'humidité. Principe du traitement, libérer l'extérieur, disperser le froid et éliminer l'humidité, restaurer la fonction de descente du poumon et ouvrir la voie des os. Pour ce faire, P7, GI6, GI7, GI4, VSI2, GENMAI9, VSI13, DOUMAI26. P7 libère l'extérieur, ouvre la voie des os, gros intestin 6 ouvre la voie des os, gros intestin 7 est le point d'accumulation du méridien du gros intestin, peut s'utiliser dans les pathologies aiguës. 4 de gros intestin a aussi dans ses indications de libérer l'extérieur et d'ouvrir la voie des os. Vessie 13, vessie 12 vont libérer l'extérieur et aider le poumon à faire descendre le chi. Genmai 9 ouvre la voie des os, résorbe les édèmes. Doumaï 26 ouvre la voie des os dans le réchauffeur supérieur. Chaleur du poumon. Toux. Essoufflement léger, chaleur dans la poitrine, frémissement des narines, face rouge. Langue rouge avec un enduit jaune. Pouls vaste, rapide. Clé, toux, chaleur, langue rouge. Cause en général chronique ou aiguë.
excès d'aliments chauds ou de tabac. Pathologie est décrite en fonction de toutes les fonctions du poumon. Prédisposition pathologique, facteur pathogène externe, évolution vers un vide de yin du poumon. Principe de traitement, éliminer la chaleur du poumon, rétablir la descente du qi du poumon. Traitement P5, P10, P7, gros intestin 11, P1 et vessie 13. Glaire, humidité dans le poumon. Ici, nous aurons affaire à un patient présentant une toux chronique avec des crachats blancs et abondants, un teint blanc cireux, des glaires dans la gorge, une oppression thoracique, un souffle court, des sibilances, crainte de rester allongé, des nausées, un peu de lourdeur et de brouillard dans la tête. La langue sera gonflée avec un enduit collant, le pouls glissant, syndrome clé, toux chronique, crachat blanc. En fait, ici, nous avons affaire à des facteurs pathogènes externes qui vont affaiblir le poumon et la rate. Et nous sommes devant un tableau pathologique de froid, plénitude interne, dont les prédispositions pathologiques sont le vide de qi de la rate, le vide de yang de la rate, et chez les personnes âgées, le vide de rein. Ce tableau peut évoluer vers la sécheresse ou la stase de sang. Principe de traitement, éliminer l'humidité et les glaires, rétablir la descente du qi du poumon. Proposition de points, P5, P7, Genmai 17, estomac 40, maître du cœur 6, Genmai 22, Genmai 12, vessie 20, Genmai 9, vessie 13. Le tableau suivant, glaire froid dans le poumon, est peu différent du précédent, sauf qu'ici, il va associer des symptômes de froid. Donc nous aurons toujours des toux, crachats, mais aggravés par le froid, sensation de froid, de glaire dans la gorge, de vertige, de pression thoracique et de lourdeur dans la gorge et dans la tête. Langue gonflée, humide, enduit blanc et collant, le pouls sera glissant et lent, les toux seront importantes avec des crachats blancs et aqueux. Cause essentiellement séquelles d'invasion des facteurs pathogènes externes, aussi abondance d'aliments crus et de laitage. Pathologie, comme je disais, assez similaire à celle des glaires humidité, sauf qu'il y a une invasion du froid. Prédisposition pathologique, vide de yang de la rate, évolution vers le vide de la rate, la stase de sang. Principe de traitement, éliminer les glaires, mais chasser le froid, réchauffer le yang et rétablir la descente du qi du poumon. P5, P7, P1, ici qui sera dans sa fonction d'arrêter la toux. Genmai 17, estomac 40 pour dissoudre les glaires. Maître du cœur 6, Genmai 22, Genmai 12, vessie 20, Genmai 9, vessie 13 et vessie 23. Glaire, chaleur dans le poumon. Syndrome d'une toux rauque, de crachat jaune-vert, collant, abondant, souffle court, respiration sifflante, sensation d'oppression dans la poitrine, de chaleur, de soif, insomnie et lourdeur, brouillard dans la tête, vertige, la langue rouge gonflée avec enduit jaune, le pouls glissant et rapide. Clé, toux rauque, crachat jaune.
Cause, toujours une séquelle de l'invasion des facteurs pathogènes externes, plus problèmes alimentaires ou émotionnels. Même type de pathogénie que pour les tableaux précédents, sauf que le tableau de glaire-humidité sera ici associé avec de la chaleur. Prédisposition pathologique, vide de chi de la rate, vide du yang du rein chez les personnes âgées. Évolution vers le vide de la rate, la sécheresse, le vide de yin. Principe de traitement, dissoudre les glaires, disperser la chaleur, stimuler la descente du chi du poumon. P5, pour éliminer la chaleur et les glaires du poumon. P7, rétablir la descente du chi du poumon, arrêter la toux. P10, disperse la chaleur du poumon. Gros intestin 11, qui disperse la chaleur. P1, qui rétablit la descente du chi du poumon, élimine la chaleur du poumon. Vessie 13, disperse la chaleur du poumon. Genmai 12, dissout les glaires. Estomac 40, dissout les glaires. Glaire sécheresse dans le poumon, uniquement chez les personnes âgées. Résultat d'un processus pathologique relativement long, les glaires sécheresses se forment soit parce que les glaires ont entraîné une sécheresse, soit parce que les glaires surgissent sur fond d'un vide de yin préexistant. Syndrome caractéristique des glaires sécheresses est une toux sèche avec une expectoration occasionnelle et difficile de crachat peu abondant. C'est un tableau qui présente toutes les manifestations cliniques des glaires, comme décrit ici, et la sécheresse entraîne en plus une gorge sèche et une langue sèche. Principe de traitement, dissoudre les glaires, nourrir les liquides, nourrir le yin du poumon, rétablir la descente du chi du poumon. Proposition P9, P7, nous les avons déjà vus, rein 6, Genmai 13, estomac 36, rate 6, estomac 40, vessie 13, Genmai 17. Et nous terminerons par les glaires liquides qui obstruent le poumon. Ici toujours un même symptôme de glaire, donc de toux, expectoration de crachat blanc et aqueux, vomissement de crachat blanc, essoufflement, bruit d'éclaboussure dans la poitrine, oppression, lourdeur et brouillard dans la tête, vertige, froid. La langue sera pâle avec un enduit blanc, collant, épais. C'est un tableau en fait qui se manifeste par une forme de glaires qui sont très aqueuses, très diluées, écumeuses. C'est en quelque sorte des glaires liquides. Elles traduisent quasiment toujours un état chronique et un affaiblissement du corps. Ce tableau comporte aussi un vide de yang de la rate, un vide de yang du poumon et du rein. Prédisposition pathologique comme décrit. Évolution, aggravation du vide du yang, blocage du yang du cœur. L'eau peut déborder et envahir le cœur. Principe de traitement, dissoudre les glaires, tonifier le chi de la rate, du poumon et du rein. Proposition P5, P9, Genmai 17, vessie 13, estomac 40, vessie 43, Genmai 12, estomac 36, Genmai 9, rate 9, vessie 20 et vessie 23. Les dias qui suivent vous rappelleront les points essentiels avec la plupart de leurs indications, essentiellement dans le cadre de la pathologie du poumon. Néanmoins, toutes ces indications pourront servir pour les autres pathologies.
Je vous remercie de votre attention.